Amis d'Asinat, bonjour. Bienvenue une nouvelle semaine au relais de poche. Laurence m'a dit que l'émission était bien suivie sur Asinat et je suis content que je ne parle pas dans le vide, que ça puisse intéresser les gens. C'est bien. Aujourd'hui de la BD, un gros coup de cœur parce que c'est quelque chose que je suis depuis 3 ans. C'est le dernier Atlas. Alors je vous les montre, je ne les lève pas, Laurence, parce qu'ils sont trop lourds. Ce sont des pavés, le 1, le 2 et le 3, qui sont... c'est une saga, et ça, le 3, c'est le bleu, là. Voilà. De Vellman, de Bonneval, Tanquerel et Blanchard. C'est Tanquerel, quelqu'un que j'aime bien comme dessinateur, vient de paraître. Et ce dernier volet, voilà, qu'on attendait avec impatience, est époustouflant et tellement époustouflant que Netflix, je crois, enfin une télévision veut en faire, je crois que c'est Netflix, s'y intéresse et veut en faire une adaptation. Donc c'est dire tout l'intérêt qu'il y a à ce scénario et à ce dessin. Le premier numéro, comme je vous l'ai dit, il est né en 2019, il se situe en Algérie. Le second, né en 2020, se déplace en Inde et on se retrouve avec le dernier opus en France où toute l'histoire est ramassée et où on a un final qui est super. On est dans un monde qui mêle géographie, politique, environnement, les affaires intérieures, l'immigration, le féminisme. On voit qu'on est dans la mouvance actuelle de notre civilisation, mais on est également dans un récit dantesque au confluent du polar, de la science-fiction et du fantastique. Donc ils ne perdent pas, mais ils nous donnent la possibilité de nous évader un peu dans la lecture de leur roman. Sur 600 pages quand même, parce que c'est chaque fois 200 pages, on voit que c'est un beau truc, un bel objet. La galerie de personnages qui est proposée est complexe, mais facile à suivre. On la retrouve d'un opus à l'autre sans problème. On suit bien les personnages. On pourrait craindre de s'y perdre. Ben non, on est bien avec eux. C'est la force aussi de cette BD et de nous amener à bien être avec ces personnages. On rencontre leurs forces, leurs faiblesses, leurs liaisons qui se dévoilent au fur et à mesure. C'est superbe en termes humains et je trouve que c'est bien fait et on s'attache à certains personnages. Voilà. Le travail des scénaristes et des dessinateurs est remarquable et tenu tout au long des trois ouvrages. On ne se perd jamais dans cette histoire qui est très complexe, je le redis, et elle est superbe à suivre et je trouve que son drame politico-historique est superbe à suivre. Voilà. Donc, juste pour un petit mot, tous les bons BD-philes, eh bien, ils l'ont déjà dans leur bibliothèque. Donc à vous de voir la suite. Merci.